Ouvert en 1869 grâce à un financement français et britannique, le canal de Suez est de plus en plus un point stratégique sur la route de l'approvisionnement de l'Europe en pétrole. En 1952, le roi d'Égypte, Farouk Ier, est renversé par des militaires. C'est Nasser qui s'empare alors du pouvoir. Sa politique contre l'impérialisme étranger crée des tensions avec la France et la Grande-Bretagne, dont les troupes sécurisent le canal de Suez. Depuis 1955, Nasser s'est rapproché de l'URSS, mais il sollicite les USA pour construire un barrage sur le Nil à Assouan pour développer l'agriculture et moderniser le pays. Devant le refus américain, Nasser menace de nationaliser le canal de Suez. Les tensions sont fortes, aussi avec Israël, puisque l'Égypte apporte son aide aux Fédayines, qui sont des combattants palestiniens. Nasser interdit le canal aux navires israéliens et reconnaît la Chine communiste de Mao, ce qui pousse les USA à se retirer totalement du financement du barrage. Le 26 juillet 1956, Nasser décide donc la nationalisation du canal. Dans les mois qui suivent, un accord secret qu'on appelle l'accord de Sèvres est passé entre les Britanniques, les Français et les Israéliens, avec pour objectif de reprendre le canal et de renverser Nasser. Israël doit attaquer l'Égypte, la France et la Grande-Bretagne intervenant pour proposer leurs bons offices en demandant le retrait des troupes de la zone du canal. Le 29 octobre donc, Israël envahit la bande de Gaza et le Sinaï et atteint rapidement la zone du canal. France et Grande-Bretagne lancent un ultimatum imposant le retrait des deux armées à 15 km du canal. Nasser rejette l'ultimatum. Des raids aériens sont alors lancés sur les bases militaires égyptiennes à partir du 31 octobre. Des parachutages de militaires français ont lieu le 5 novembre et des Britanniques débarquent le 6 novembre. Les commandos renversent les défenses égyptiennes et prennent le contrôle du canal, puis se dirigent vers le Caire. Le 7 novembre au matin, un cessez-le-feu oblige les troupes à cesser leur progression et à rester sur leur position. Le 27 novembre, des troupes de l'ONU débarquent en Égypte. C'est finalement la pression internationale qui a poussé les Français et les Britanniques à accepter un cessez-le-feu, alors que, dans le même temps, les troupes soviétiques répriment dans le sang l'insurrection de Budapest. L'Union soviétique menace la France, la Grande-Bretagne et Israël d'une riposte nucléaire. Immédiatement, l'OTAN menace d'utiliser l'arme nucléaire en représailles. Pour faire baisser la tension, les USA font pression sur la France et la Grande-Bretagne pour obtenir un retrait des troupes en lançant en particulier une attaque monétaire qui fait perdre de sa valeur à la livre sterling. France et Grande-Bretagne sont aussi affaiblies par l'embargo pétrolier décidé à leur encontre par l'Arabie saoudite. Cette crise donne lieu à la première opération des casques bleus. Au moins 75 000 juifs sont obligés de quitter l'Égypte. L'URSS gagne en prestige auprès des pays arabes et du Moyen-Orient. La crise de Suez lui a permis de faire diversion pendant la crise de Budapest. C'est le triomphe de l'Égypte et de Nasser malgré la défaite militaire. Enfin, cette crise montre que les pays d'Europe ne sont plus des puissances dominantes. USA et URSS ont montré que l'ère coloniale est terminée et que rien ne peut se décider sans eux.